faut absolument retrouver les Européens. Les citoyens suivent de très loin des événements complexes et difficiles, qui portent d'ailleurs apparemment pour eux des menaces pour leur avenir, pour leur prospérité. Et donc il faut réagir. Et les hommes politiques ont beaucoup de travail. Moi je ne crie pas du tout haro sur les décideurs, ils sont très occupés, mais ils ne prennent plus le temps de permettre aux citoyens de s'approprier vraiment les enjeux. Et donc le travail de la société civile est absolument essentiel. Et ceci concerne aussi bien identifier au fond ce qu'est l'Europe aujourd'hui, comment elle va exister dans le monde, que participer à une démocratie européenne qui reste à bâtir, et puis y voir clair dans le projet de sortie de crise. Je me distancie du fédéralisme à l'ancienne, c'est-à-dire si vraiment on rêve à tout prix d'établir des États-Unis d'Europe ou de bâtir l'Europe par le sommet, et l'approche constitutionnelle a quand même échoué, si on continue dans cette voie, on va dans le mur. Alors pour moi, il s'agit de fédérer des peuples, et pas seulement des États, comme aurait dit Jacques Delors, mais des peuples, des citoyens. Et on ne peut les fédérer dans l'espace communautaire, dans l'espace aussi fragmenté qu'est l'Europe, qu'autour d'un contrat sur un projet. Il ne faut pas d'abord bâtir une sorte d'État fédéral et après il va faire le boulot. Il faut s'accorder sur un projet. Et dans la phase où nous sommes, et ça va durer quand même un bout de temps, à mon avis, il y a un double enjeu. Le premier, c'est de consolider l'union économique et monétaire, sinon tout explose. Et la consolidation n'est pas terminée. On a du répit, on a agi, mais l'essentiel est à faire. Et ça suppose effectivement fédérer fortement les membres de l'eurozone et ceux qui veulent y participer. Et puis d'autres n'acceptent pas parce qu'ils veulent garder leur politique indépendante. Je pense à la Grande-Bretagne, mais il y en a d'autres. Et avec cela, il ne faut pas lâcher l'idée de la Grande Europe, mais il faut pouvoir s'accorder au moins sur des choses essentielles face à la mondialisation, qui s'appellent la politique extérieure, la sécurité, l'immigration ou l'aide au développement. Il faut combiner l'approche intergouvernementale et l'approche communautaire. Évidemment, la perspective est communautaire. Nous sommes bien d'accord. En ça, c'est une perspective fédérale. Mais il y a beaucoup de désunion en Europe. Et certains ne sont pas d'emblée d'accord pour communautariser beaucoup de politiques. Bruxelles n'a pas la légitimité pour faire intrusion en profondeur dans les politiques nationales. Vous voyez les réactions en Grèce ou en Irlande ou ailleurs, ou en Espagne. Le six-pack est à peine mis en place que M. Rajoy, avec d'ailleurs quelques bons arguments, demande une interprétation politique. Et par conséquent, il faut combiner l'approche intergouvernementale avec l'approche communautaire, et l'Allemagne a été lucide en exigeant qu'en quelque sorte les États eux-mêmes s'engagent à adopter des règles d'or dans le cadre d'un traité. Mais évidemment, coordonner intimement les politiques budgétaires va supposer beaucoup de travail politique. On ne peut pas demander à M. Barroso de décider des politiques nationales.